sai gwamnatin CNSP. A ranar jiya shugaban kasa ya jagoranci tawaga ta mambobi na gwamnatin CNSP zuwa kai tsaye ɗakin atisaye ko kuma gwada siti. A wannan abu da ya zamanto al'ada ga manyan jami'ai na gwamnatin CNSP domin ci gaba da nuna ma duniya kan cewa kowane lokaci a shirye suke domin kare ƙasa da martabar ƙasa ba su dogara da masu tsaron su kawai ba. Shugaban ya jagoranci tawaga ta mambobi na gwamnatin CNSP inda aka yi seti da bindigu, daga ciki akwai manyan bindigu haka zalika akwai ƙananan bindigu, wani babban tsari wanda yake nuni da irin ci gaban da jami'an suke samu duk da cewa suna babban mataki ko kololo matsayi a matakin tsaro da kuma aikin soji. Wannan babban abu ne wanda ya zamo al'ada ga mambobi na gwamnatin CNSP wanda lokaci ba lokaci suke halatta wurin domin ci gaba da bayyana aƙidarsu ta tabbatar da kariyar kai da kuma kariyar ƙasa a matsayinsu na manyan jami'ai wanda suke da ƙwarewa da horo na musamman na tsawon lokaci domin ci gaba da nuna baiwarsu da ƙwazonsu wa tsakankaninsu, inda aka halarci wuraren kuma aka diba irin sakamakon da gwada setin ya bayar ga su mambobi na gwamnatin CNSP wanda suke ci gaba da jan ragamar mulkin gwamnatin CNSP. Wannan kuma ya zo daidai da lokacin da kasar ta ɗauki wani sabon tsari wato mobilization general wanda kowane ɗan ƙasa zai iya bada tashi gudunmawa. Wannan babban sako ne suka aika ma duniya a matsayin su na manyan jami'ai kuma abu ya tafi yadda aka tsara. Daga ƙarshe dai ministan tsaro namu na ƙasar Nijar ya bayyana irin kayan da ƙasar jamhuriyar Nijar take sayarwa domin aikin jami'an tsaro da kuma irin kayayyakin harama daga ƙasashen da suke saya ma ƙasar. Ya bayyana haka ne a zantawa da da manema labarai. Haka zalika za mu ji fassara da wasu muhimman abubuwa da shi ministan tsaron ya bayyana a cikin tattaunawar da aka yi jiya, wato a takaice ko kuma wasu daga cikin muhimman abubuwan da ya bayyana. A mataki na biyu kuma za mu ci gaba da sauraron zantawa ko abubuwan da ministan tsaro na kasar jamhuriyar Nijar ya bayyana ga kafofin yada labarai ORTN. Kasantuwar jiya Fumi mana fassara mai yawa akan batun nashi ba domin duba da yanda ya bayyana muhimman abubuwa a tattaunawa tashi. Lokacin da aka yi mishi tambaya ko kuma mu je kai tsaye matakinmu na gaba akan irin ci gaban da kasar ta samu har ma da ganin cewa wai kasar ana mata kallon kasa mai karamin karfi wajen kare kanta da kuma siyo abubuwan da kasar take da bukata, ya ba da amsa kan cewa ko daya ko kusan haka Nijar ba karamar kasa bace ba kuma ba talakkiya ko matsiyaciyar kasa bace ba. An sanya wannan tunanin ne a lokacin da ya gabata domin a lalata tunani ko lissafin al'ummar kasa su ringa yi ma kasar mu kallon kasar da mallaki wasu abubuwa ba, wanda wannan dalilin ne ya sanya ma har wasu daga cikin janar ko manyan jami'ai na wasu kasashen ƙetare suka ringa wasu furci ko bayyana wasu abubuwa wanda ba su da kyau kan cewa wai nan da wasu shekaru za su zo su ci gaba da mulkin mallaka a cikin kasashen na Afirka, wanda wannan abu ne ba zai taɓa yiwa ba. Ya bayyana cewa ko mai da martani akan shi tsoho ko kuma janar kin da yi wannan bayani, inda ya ce a matsayin shi na janar shi ya san shi janar ne kuma shi kan shi ya san me ake ne da janar, ya sani wannan abu ne tatsuniya ce, su ma suna waɗi ne kawai a matsayin zance ko kuma abin da suka ga damar bayyanawa, amma batu ne wanda samsam ba gaskiya bane ba. Dawo sojoji ko wasu wanda za su zo su ci gaba da mulkin mallaka a kasashen Afirka wancan lokacin da ya riga ya faru, amma Sahel ko kasashen Afirka ta yamma musamman ma yankin Sahel kin da aka sani a wancan lokacin yanzu ba ita ce a yau ba. Da yake muna magana ne akan karfi da jami'an tsaro na kasashen yankin Sahel musamman ma Nijar suke da shi. Ya bayyana cewa ba shakka kasar tana da ƙarfi kuma tana da dan abin da ake da bukata, domin a halin yanzu tana da sama da 23,000 na jami'ai wanda suke gudanar da ayyuka a cikin dazuzzuka. Wannan abu ne mai mahimmanci kuma abu ne wanda yake nuni kai tsaye da irin kwazo da matsayi da kasar take da shi, kuma babu wani abu wanda kasar take fuskanta a fannin abu wanda zai nuna da cewa abu ne wanda take fuskanta karamcin wasu abubuwa akan abin da ya shafi ci gaba, wato tana da wadata na duk abubuwan da take da bukata. Amma wajen samun sakamako ma ya danganta da irin gudunmawar da al'umma suke badawa. Dole ne duk 'yan kasa su bada duk abin da ya kamata don wani dan adam ya zamanto babban jami'i mai aiki domin kare kasa. Puisqu'on a dit que les renseignements ont joué leur rôle, puisque les gens étaient au courant de cette attaque. Et malgré tout, il y a eu cette attaque. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puisque si les gens ont eu des renseignements, et qu'est-ce qui devrait suivre en principe? C'est ça que les gens disent, hein, puisque les renseignements ont joué leur rôle. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est cette stratégie qui n'a pas fonctionné. Tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure. Bayan da aka yi mishi tambaya akan jita-jitan da ake yadawa wajen batun da ya shafi harin da aka kawo a hilin jirgi mai lamba 101 na babban birnin kasar mu Niamey a watan da suka gabata kan cewa jami'ai ba su taka rawar da ya kamata ba.
Ministan harkoki wato na tsaron ya bayyana amsa ko mai da martani akan wannan tambaya kamar haka. Wato akan abubuwan da mutane suke yadawa ko kuma abubuwan da suke zantawa akan wannan batu, abu ne wanda na gasken ya sha bamban da wanda ake yadawa. Wato akan abin da ya shafi kan cewa al'umma sun taka rawar da ya kamata a matsayin su na al'umma idan jami'ai a cikin gari da wajen ƙasa ko da zuzuka. Duk wani wanda yake da yaƙini ko kuma yake da tabbaci kan cewa ya ba da bayani akan shigowar babura a lokacin, ba matsala ya hoto ya bayyana kanshi a matsayin ya bayar ko ya sanar da jami'an tsaro akan wannan abu. Wato dai a takaice dai wannan amsa ta ci karo da abubuwan da mutane suke yadawa akan cewa jami'ai ba su taka rawar da ya kamata wajen dakile wannan hari ba, duk da cewa bisa gaskiya sun yi iya kokarin su, kuma kokarin nasu ne ma ya sanya abin bai kai wani mataki ko kuma wani abu ya lalacewa ba. Kuma yawanci masu yada irin wannan maganganu wasu ne daga cikin masu zarikita kan al'umma ko masu so su nuna gazawa jami'an tsaron mu domin su sa sarau ko kuma ganin gazawa na hukumomi namu na kasar jamhuriyar Nijar kai tsaye. Amma batu na gaskiya akwai karamcin bayanai wanda jami'ai suka samu akan wannan abu, kuma wato irin jajirce wasu ce ma har ya sanya abin bai kai wani babban mataki ba. Kamata al'ummar kasashen mu su sani muna da iyawa kuma muna da kwarewar da zamu iya kare kasashen mu ba tare da mun dogara da kowa ba, kuma ya kamata al'ummar kasashen Afirka duk mu fahimci wannan abu. Babu yanda za a yi wani daga waje zo ya kare mu kasashen mu, ko da ya kare mu a wani lokaci, amma yin aikin yanda ya kamata a tahiyar da shi domin kare kasa da ba da rayuka da sadaukar da abin da muke da shi domin kasashe. Mu ne 'yan kasashen kaɗai za mu iya yi ma kanmu wannan aikin, babu wanda zai iya hutawa daga wajen kasashen mu ya zo ya mana wannan aikin. Ya kamata al'ummar mu na Afirka mu fahimci wannan abu, kuma yana daga cikin muhimman abubuwa. Akan abin da ya faru a filin jirgi kuma a watannin da suka gabata, abubuwa ne wanda suke da sarƙaƙiya, amma idan mutum ya fahimce su suna da sauƙi. Akan abin da ake yadawa kan cewa hari farmaki, akwai bambanci tsakanin yunkuri da dakilewa da kuma hara. Wato abin da ya faru a filin jirgi wato yunkuri ne na yin wata babbar barna, kuma jami'an tsaro suka dakile. Kun ga akwai bambanci da cewa an kawo hari ko an hara ko an yi barna a wurin. Amma yawancin masu yada abubuwan suna yada abubuwan da suka ga dama ne, ko suna bayyana abin da suke so ne sabanin gaskiyar abin da ya faru a shi hilin jirgin. Duk da cewa an hoto an yi ma al'umma cikakken bayani akan abin da ya shafi hilin jirgin ko yanda al'amarin ya kasance a tun lokacin da abin ya wakana, amma kasantuwar cewa akwai masu su raba kan ƙasa ko su zo su kawo rikici ko su nuna gazawar jami'an tsaro, an zo an yi ta yada abubuwa sabanin gaskiyar abin da ya faru a wannan wuri. Kuma ya zama dole mu ci gaba da sanya ido a kan hilin jirage da duk wasu wurare masu muhimmanci da ma faɗin ƙasar mu gabaki ɗaya, a duk akan duk wasu wurare da masu hara ko masu ƙoƙarin su ga sun lalata ƙasa za su farmaka. Sai kuma batun da ya shafi wato yunkuri ko dalilin da ya sanya aka hari hilin jirgi a matsayin wuri na abin hara ga su wanda suke wannan abu, ko manufarsu ko kuma dalilin da ya sanya kai tsaye suka hari wannan hilin jirgi. Wato abin a hili yake ko kuma a bayyane yake. Hilin jirgi wuri ne wanda yake da mahimmanci sabanin wasu ƙananan garuruwa wanda idan an faɗi sunansu ma wasu daga cikin 'yan Nijar ma ba san sunan shi ba, amma idan aka ce yau an waye gari an hari hilin jirgi, babban hilin jirgi na ƙasa, wato abu ne wanda zai tashi kan duniya, kuma za a bayyana ma duniya, Nijar za ta bayyana a duniya a matsayin ƙasa mai matsantsalin tsaro. Kowa zai iya gudun abin, wato kowa zai zamanto yana kallon ƙasar a matsayin ƙasa mai ƙaramcin tsaro kuma mai fuskantar matsantsalo na ƙungiyoyi masu ɗauke da makami. Wannan shine babban dalili na huska ta farko, dalilin da ya sanya aka haru wannan hilin jirgi a matsayin abun hari ga su mutanen da suke so su ga sun lalata kasar mu. Sai kuma mataki na biyu ko dalili na biyu, kowa ya sani wato hilin jirgi wuri ne wanda yake da muhimman abubuwa, musamman ma abubuwan da ake amfani da su domin tayarwa, musamman ma kamar jirage wanda za a iya tada su kai tsaye su je su dakile ko wata irin barazana a wasu wurare. Sai kuma a mataki na biyu, ya kamata mu fahimci su wane ne suke goyon bayan wannan harkokin na tsaron, kuma wani dalili ne ya sanya mutanen da suke yunkurin ganin sun lalata kasar mu suka dage suke ba da duk abin da suke da shi domin su ga su rikita kasashen mu. Quand il y a un dispositif, ce dispositif est évalué, et surtout lorsque des incidents graves de ce genre arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas fait son travail? Et comment faut-il améliorer les choses? D'accord. Voilà. Et donc, les sanctions et tout ça, c'est interne.
Voulez-vous que je vous dise sur le plateau qu'on a sanctionné tel officier ou tel sous-officier? Non, pas du tout, monsieur le État. Donc, Si la je stratégie pense doit prendre en compte quand même, monsieur le ministre. je pense que le ministère silence de... lokacin da 'yan jarida suka yi ma ministan tsaro mai girma general Salifu Modi tambaya akan wato yanda kasar ta koka ko kuma ta yi takaicin yanda wasu kasashe suke amfani da makwatakar da yake akwai wajen kokarin su rike ta kasar, wato shin har zuwa wannan lokacin jami'ai suna nan suna ci gaba da kula da wannan bangarori ko suna ma kallon kasashen wato kallon masu wannan laifi a wannan lokaci ko kuma da wancan abu. Ya ba da amsa kan cewa wato kwarai da gaske wannan abu ne wanda a aiki na jami'an tsaro abu ne wanda ba a taba mancewa da shi, ko da kuwa jami'ai ko wanda suka yi kokarin wannan abu na mai nasi ko kuma na kokarin yin barazana ga kasar mu wato sun janye magana su bari su janye ba, jami'an tsaro ba su sakewa akan wani abu. Har zuwa wannan lokaci jami'an tsaro suna aiki akan wannan abu kuma suna ci gaba da kula da irin abubuwan wannan. Haka zalika a wannan bangaren jami'an da suke kula da iyakokin suna ci gaba da aiki na musamman domin ganin cewa wannan yunkuri suna wato wannan barazana suna kallanta a matsayin abu mai muhimmanci kuma jami'an tsaro ba za su taba sakewa da ita ba. Wato a takaice dai wannan yunkuri da wasu makwatan kasashen mu suka yi na kokarin yi mana barazana a lokacin da ya gabata har zuwa wannan lokaci jami'an tsaro ba su sake da shi ba, duk da cewa abin kamar wato an ɗauki lokaci ko kuma za a iya cewa abin ya sadace, amma su jami'an tsaro a nasu bangaren suna iya kokarin su domin suna kallon wannan abu a matsayin babban abu kuma ba za a taba sakewa da shi ba. Wannan shine babban aiki na wato wannan shine wata ɗabi'a ko kuma babban aiki wanda jami'an tsaro suke sabanin wuraren hula. Idan ya kasance an yi abu wato an kwana biyu zaka ga amince da shi, amma jami'an tsaro sun sha bamban da al'umma wuraren hula. Wannan dalilin ya sanya har zuwa wannan lokaci ba wai sake muke da hannuwanmu ba, wato muna shirye da wannan abin domin su kansu suna kan matsayinsu wanda suka bayyana a lokacin da ya gabata, kuma ba wai jami'an tsaro kawai ba. Ya kamata kowa ya amfani da damar shi kamar yadda suka yi alkawari suke amfani da dan abin da suke da shi, kuɗi, ilimi da kowace dama da suke da ita suna amfani da ita domin su ga wannan bukata tasu ko gurin su ya cika akan rikita kasashen mu, kuma wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba. Wannan dalilin ya sanya ma aka ɗaura ɗamara ko ake ci gaba da shirye-shirye ta kowane fanni domin a ga wato duk wata irin barazana ko kuma an yi shiri na musamman da tanadi na musamman wanda ƙasar za ta iya amfani da komai da kowa, wato yana nihin tsari wanda gwamnatin ta fito da shi na mobilization general wanda aka yi shela a lokacin da ya gabata. Mai girma ministan tsaron na ƙasar Nijar ya bayyana wasu abubuwa wanda 'yan ƙasa da dama hankalin bai kawo kansu ba. A kan batun abin da ya shafi harkoki na kungiyoyi masu dauke da makamai, da dama daga cikin 'yan kasa muna kallo wai ana yaki ne da kungiyoyi masu dauke da makamai, inda ya ce ba haka bane. Batu na kungiyoyi masu dauke da makamai wato irin wanda muka sani, wannan an gama da su tun shekarar 2023-2022, wannan tuntuna an gabayan su. A wannan lokaci muna cikin yaki ne ga dangadan da wasu kasashe wanda manufofinmu ko alƙiblanmu ba ta gyara su. Wannan ne batu na gaskiya, ɓoye-ɓoye da wasu kare-kare duk ba za su yi amfani ba. Magana ta gaskiya muna yaƙi ne da wasu ƙasashe ko kuma wasu wanda suke da adawa da manufofinmu da muradinmu da kuma kare martabar ƙasarmu. Wannan shine batu na gaskiya kuma shine abin da yake a hili, ko da kuwa mutum ba zai yarda ba, amma wannan shine hakikanin abin da yake faruwa. Ana turo su ne kawai da ana yaƙi ne kawai da wasu masu huskokin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, amma batu na gaskiya yaƙi ne da wasu ƙasashe na ƙetare ko masu adawa da maradan ƙasashenmu na yankin Sahel. Wannan shine hakikanin batu na gaskiya. Shine ya sanya zaka ga ana taɓo can, tsakuro can, matso can, bigi can, murɗo can, wato a taɓa a harinan a har wannan bangaren a har wannan bangaren. Duk abu ne wanda yake da ake yin shi cikin yanayi ko kuma tsari. A fakaice duka ana yi ne domin a ga an rikita ko a ruɗa al'ummar ƙasa, wato duk hare-hare wanda daga ciki har da shi harin da aka yi ma hilin jirgi duk manufar da ji. Su fa tunanin su kawai idan ya kasance sun rikita ƙasa ko kuma gwamnati ta canza, wato an samu canjin gwamnati, za su iya samun dama wadda ta gabata ko abin da suka saba yi a lokacin da ya gabata shine za a ci gaba da yi a wannan lokaci. Ba su san cewa kiɗa ya canza ba, tuntuna rawa ta canza. Farmakar hilin jirgi kuma abu ne wanda yake bata sunan ƙasa a idanun ƙasashen duniya. Shine babban dalilin da ya sanya aka zuba kuɗaɗe masu kauri da tado ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai daga wasu ƙasashe kai tsaye aka yi musu shinge ko turo su shi hilin jirgin.
domin wannan abu ne wanda inda sun yi nasara ko abin da suka tsara inda ya tabbata, abu ne wanda zai bata sunan ƙasa tsawon lokaci, domin shi hilin jirgi abu ne na huskar ƙasa baki ɗaya, ya sha bamban da wasu ƙananan garuruwa ko kuma hare-hare na wasu wurare na gefen ƙasa ko iyakokin ƙasa. Wannan shine abin da ya sanya aka ba wannan wuraren muhimmanci lokacin da ba a samu nasara a nan Niamey ba, ko kuma mai lamba 101 kai tsaye aka hari na babban birnin Tawa, wato mai lamba 400 da wasu 'yan kai. Wato mai lamba 400 na Tawa shine babban dalilin da ya sanya ake bi na hilin jirage wanda suke da muhimmanci a kasar ko kuma a manyan wurare ake farmakar su. Duk dai shine babban dalilin da ya sanya fatan ganin cewa tsohon tsari ko kuma manufar su ta lokacin da ya gabata wadda suke amfani da ita wajen ci gaba da shigowa cikin kasashenmu ko kuma kasashenmu na yankin Sahel wajen raruma da kwasa da tsakurar duk abubuwan da yake akwai a cikin kasashen. Su je su tile a cikin kasashen su suna amfani da shi. Wannan shine babban manufar su. Suna ga duk abin da suka bata a wajen wannan aiki, idan har suka samu dama ko gurin sai cika, suna ganin cewa riba ce ko kuma suna ganin kamar ba asara bace ba. Wannan shine a takaice akan wannan batu. De cette même campagne pour déstabiliser, pour faire revenir les gens dans le giron, malheureusement le giron vicieux que nous avions connu pendant une cinquantaine d'années. D'accord. Monsieur le ministre d'État, la sécurité, c'est aussi une montée en puissance en termes d'effectifs et d'équipements militaires. Quel bilan défendez-vous aujourd'hui en termes de recrutement, de formation du personnel et d'acquisition de moyens matériels et logistiques, ainsi que de perfectionnement de notre système de renseignement? Nous avons beaucoup avancé en termes de... kai ma mai girma ministan tsaron na kasar Nijar batu akan matakin da kasar take a karfin tsaro da soji da kuma kwarewa akan abin da ya shafi harkokin tsaro da dabarun yaƙi. Ministan ya bayyana cewa kasar mu mun ci gaba ko muna babban mataki a wannan lokaci akan abin da ya shafi basira ko fasaha ta jami'ai da kuma ƙarfin sojoji da irin kayayyakin da kasar take amfani da su wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai. Ya yi ƙaramin misali kan cewa a wannan lokaci ƙasar mu muke jagorantar horar da jami'an tsaron mu a basu basira ta kolin koli, wato ta ƙarshen kwano, wajen abin da ya shafi horar da su yaƙe-yaƙe, dabaru, fasahohi na zamani wanda suka sha bamban da wanda muka saba gani a shekarun da suka gabata. A baya-bayan nan an buɗe wata babban makaranta karo na farko a shekarar 2025 da ta gabata, wadda take korar da basira ko fasaha ta zamani ta ƙarshen kwano akan abin da ya shafi basirori da dabarori wanda suka sha bamban da wanda muka saba gani. Wannan kuma duk yana daga ciki. Haka zalika kasar a wannan lokaci ta kai wani babban mataki ne yanda kusan bata buƙatar kowace irin dabara daga wasu ƙasashen ƙetare, musamman ma wanda suka sha bamban da manufofinta ko kuma irin yakin da take. Ta wadatar da kanta a wannan fanni, kuma a abin da ya shafi ƙarfi na sojoji ko kayayyakin da ƙasar take da buƙata. Duk da cewa ba a bayyana a kafofin yada labarai ko kuma ana siyo su a matakin sirri, amma kasar tana kolin koli, ba mu taba fadawa cikin karamci ba. Akwai abubuwa da dama wanda ba a bayyana ba, amma akwai kayayyaki na musamman wanda kasar take siyowa kuma take amfani da su a mataki na tsaro ko kuma na sirri, wanda ba sai yayu an fassara ga kalarsu ko kuma irin yanayin su ba, amma an tabbatar da cewa amma ya bayyana cewa kayayyaki ne masu muhimmancin kolin koli wanda suke da alaka da ci gaba kuma da daga ƙarfin tawagar jami'an tsaro namu na ƙasar mu. Matakin kwarewa da jami'an tsaron na ƙasar suka kai a wannan lokaci har ya ba su dama su suke jagorantar duk wasu abubuwa da ake yi a cikin ƙasar, kama daga kula da hilin jirage su kansu, tuƙa jiragen su kansu, jirage masu saukar angulu da wasu kayayyaki wanda ƙasar take sayowa na zamani. A wannan lokaci jami'an tsaron FDS su suke kula da wannan abu, kuma wannan a bayyane ke kan cewa kasar ta ci gaba kwarai da gaske sabanin yanda a shekarun da suka gabata. Da wasu kayayyaki masu muhimmanci idan aka siyo su daga ƙetare, sai dai kasashen da aka siyo kayayyakin daga cikin su ba da masu kula da wannan abu, amma a wannan lokaci abin ba haka yake ba. Jami'an tsaron mu su suke kula da duk wasu kayayyaki na kasar mu 100% ba tare da dogaro da kowanne ba.
A mataki na samarwa kuma kowa ya ga irin yadda kasar take faɗi tashi wajen samun hanyoyin da za ta bi domin ta ga ta inganta kanta wajen samar da abubuwan da jami'an tsaron suke da bukata. Kasantuwar cewa aikin tsaro ba yana dogara bane ko lissafi da abin da yake faruwa a wani lokaci ba, abu ne wanda yake da bukatar hangen nesa, kuma ana tahiya ne ana tahiya ne akan tsarin halin da ake ciki a yau. Haka zalika ana diba irin matsayin da za a riska ko wani mataki za a kai a nan da shekaru masu zuwa. Wato abu ne wanda ake tafiyar da shi bisa tsari na hangen nesa. Aikin tsaro, aikin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa, abu ne wanda yake da buƙatar wannan. Da cewa bai yi cikakken bayani akan irin matakin da ake bi wajen horar da jami'ai ko kuma irin basirar kolin koli da suke samu wajen horo ba, amma ya bayyana cewa injiniyoyi ko masu kula da harkokin tsaro da su kansu kayayyaki na jami'an tsaron suna mataki na musamman kuma suna samun ci gaba ta kowane fanni. Duk da cewa abu ne wanda bai da buƙatar cikakken bayani ko kuma dogon batu a kai, ya tabbatar da cewa dai abin da ya shafi tsaro a ƙasa da kuma batu na yadda ƙasar take tafiyar da tsare-tsarenta abu ne wanda a hili kuma a bayyane ke kan cewa ƙasar tana hanya mai kyau kuma manufarta wadda take kai a bace mai kyau. Les esprits sont libérés et la créativité est revenue. Et je pense que le Niger sur la bonne voie. Akan abin da ya shafi irin kayan da kasar take amfani da su domin kare kanta ko kuma irin nau'in kayayyakin da jami'an tsaron kasar suke amfani, ministan ya bayyana cewa kasar tana da kayayyaki irin wanda zamani yake tafiya a wani lokaci, kuma kasar tana tafiyar da tsare-tsarenta fiye da yadda abu yake zato. Ba wai tana kallon yaki da kungiyoyi masu dauke da makamai shine babban abin da ta dogara da shi ko abin da ta mai da hankali a kai kawai ba. Abu ne wanda kasar ko kuma ministan tsaro take hangen shi nan da shekaru 50 ko sama da haka, domin abubuwa ne wanda ake hangen nesa ko kuma yadda kasar za ta kasance. Wato kasar tana tafiyar da ofishin minista yana tafiyar da tsare-tsare tsakanin yau da gobe da abubuwan da zai iya riskan mu nan gaba. Abu ne wanda yake da buƙatar diba a tafiyar da abin da ake da buƙata yau kuma a yi hangen abin da zai iya riska nan gaba domin ya kasance an zo mai cikin shiri. Lokacin da dan jarida ya mushe tambaya akan abin da ya shafi irin kayayyakin da kasar take sayarwa, ya bayyana cewa kasar tana da kayayyaki na zamani kuma tana siyo su daga kasashe masu aminci ko wanda suke yarda za su iya sayar ma kasar don abin da suke da buƙata ba tare da wani sharadi ko dokoki ba. Kowa ya sani akwai wasu kasashe ko wata ƙasa wadda kudaden mu suke hannunta domin sayan makamai, wanda ta rike mana kuɗin kuma ta ki sako mana makamai, wanda bai bayyana sunan ba. Ya ce kasar tana siyo da kayayyakinta ne daga kasashe ko kasar da ta yi na'am za ta saya ma kasar don abubuwan da suke da bukata domin kare kasa da muradin kasa. Wannan yana nuni da cewa ministan ya tabbatar da irin yadda kasar take tahiyar da abin da ya shafi harkar kasuwanci ko kuma abin da ya shafi saye da sayarwa tsakaninta da amintattun kasashe wanda suka yi na'am su saida ma kasar duk abin da take da bukata ba tare da ɗora wani sharadi ko kuma hujjoji ba, sabanin yadda kasar take a lokacin da ya gabata. Duk da cewa bai bayyana suna ba, amma abu ne wanda a hili yake kasar tana da abokanai na gasken gaske wanda suke saida mata don abubuwan da take da bukata, ciki har da jirage. Wato a takaice dai kenan hirar da aka yi da shi ministan na tsaro, wanda tashar Zandar TV Podcast ta fassara mana kaɗan daga cikin wasu wurare. Wato hira tashi za mu iya cewa baki ɗaya babu inda zaka zaɓa ka ce nan ya fi wato na muhimmanci. Ya yi batu daban-daban inda hada ƙarfafa gwiwa ga su kansu jami'an tsaro da kuma ba da haƙuri da fatan Allah ya jiƙan wanda Allah ya amshi rayuwarsu a wannan fama da yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da muke. Haka zalika ya ƙarfafa al'umma. Wato batu ne mai matuƙar yawa wanda yana da muhimmanci sosai, amma kasantuwar ƙaramcin lokaci da kuma yanayi na lokaci ba za mu iya fassara muku fiye ga baki ɗaya ba. A takaicen takaitawa dai muka bayyana muku wasu daga cikin wuraren da ya kamata a ce mun ji. Batu na bada gudunmawa ga al'ummar ƙasa kuma ya bayyana cewa ci gaba da bada bayanan sirri, zamantawa ɗan ƙasa na gari, nisanta aikata duk wasu laifuka ko ɓoye ko ruwa ma wani mugu asiri yana daga cikin irin gudunmawa da duk wani ɗan ƙasa na gari ya kamata ya bada wajen tabbatar da tsaro da ci gaban ƙasa a wannan tsari ko yanayi da muke ciki na yaƙi da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai ko kuma wasu ƙasashe masu sansaga sun rikita ƙasar mu, sun maido mu tsohon tsari na mulkin mallaka wanda ya gabata shekara 60 da wasu 'yan kai da suka gabata. 'Yan ƙasa mu tashi tsaye mai aiki domin ƙasar mu, in shi ministan tsaro General Salifu Modi, ministre de la Défense nationale. C'est ça, je dis. Nous étions dans un système. Et pour que les gens sortent de ce système, c'est pas facile. Ok? C'est pas facile. C'est peut-être leur crainte, c'est que
peut-être certains vont avoir des armes et ils vont se mettre à tuer les autres. Il peut y avoir des dérapages. Il peut y avoir C'est des ça que les gens ont dérapages. peur. Les dérapages sont autorisés aux terroristes. Ouais. N'est-ce pas? Mhm. C'est autorisé aux terroristes. Ils s'autorisent. Mais- hein. Hein? Les dérapages sont autorisés aux terroristes, vous dites. Oui, c'est ça que je dis. Je dis c'est autorisé aux Voilà. terroristes. D'accord. C'est autorisé aux terroristes. Puisque c'est comme si nos compatriotes admettent Oui, que des mercenaires et des armes ils peuvent tout faire. et que les gens qui sont les paisibles citoyens, Ouais. qui sont chez eux, qui défendent leur bétail, parce que c'est qu'il faut dire. Mhm. Quand, bon, vous n'êtes pas un nomade, vous savez, le bétail, c'est de père en fils. Ouais. On accumule ça sur des années, sur des générations. Et un beau jour, 2, 3 personnes arrivent sur une moto, Vous abattent. ces gens vous abattent et ils prennent tout. Tout. Vous, quelle est votre vie? Qu'est-ce qui reste de vous? Qu'est-ce qui reste? Ouais. C'est ça la réalité. La réalité. Alors, que les gens trouvent que, oui, et je pense que en fait, ça a été mis dans notre esprit. Et quand vous allez dans ces États, chacun a une arme pour défendre sa propriété. Chacun a une arme pour défendre sa propriété. Est-ce qu'il ne faut pas... Nous, quand on partait faire des exercices, quand vous rentrez avec vos véhicules, vous rentrez de la propriété, le monsieur il sort avec son arme. Il vous dit de quitter. C'est sa propriété. Allez. Il défend sa propriété. Pourquoi nous ne pourrions pas défendre notre propriété? Pourquoi est-ce que nous trouvons que d'emblée, systématiquement, que nous ne sommes pas mûrs pour pouvoir avoir des armes? Ça veut dire que, monsieur le ministre d'État, vous allez désormais autoriser à tous ceux qui sont détenteurs d'une fortune, d'un certain nombre de têtes de bétail à détenir des armes de guerre. C'est bien ça, pour sécuriser leurs biens. Non, non. C'est qui n'existait pas avant. Non, l'exemple que j'ai donné, c'est pour dire la nécessité que les gens puissent être vigilants, puissent avoir des moyens pour faire face, ne serait-ce que se défendre. Au niveau de leur village. Au niveau de leur vie. Se défendre, c'est important. Même nos livres disent que ton bien, tu dois le défendre. Exactement. Je pense que ça, même religieusement, Oui, tout tu à dois fait. le défendre. Alors pourquoi on va dire nos gens ne peuvent pas défendre l'autre? On ne dit pas qu'ils vont se lever pour aller faire des opérations, ce n'est pas possible. Mais quand 3, 4 personnes viennent Ouais. Dans un village. dans tout un village, rassemblent tout le monde, tirent sur qui ils veulent, et ils s'en vont et ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre, Ouais. C'est un je problème. pense que la morale même nous commande de pouvoir permettre à ces gens. Mais puisqu'il y a la toute-puissance de l'État qui interdit aux gens de s'organiser pour pouvoir faire face à leur propre autoprotection, l'État doit aussi reconnaître cela et permettre à ces gens de pouvoir s'autodéfendre. D'accord. Mais bien sûr, et c'est là où il y a la différence, ces gens vont être encadrés, Encadré. ces gens vont être préparés, Préparés. puisqu'ils seront désormais reconnus par l'État. Et ces gens seront passibles aussi de sanctions en cas de faute, en cas de manquement, En cas de bavure ou en cas de conflit communautaire. Voilà. D'accord. Et Donc, leur mission première, c'est le renseignement, la sensibilisation. voilà, leur domaine, parce qu'on a précisé, ce n'est pas des combattants, ils ne sont pas formés pour être des combattants, mais ils ont des domaines bien précisés. Et là, au cours de l'encadrement, ça sera précisé ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Comme le cas de Et là, l'UNVP à Agadez. L'UNVP. L'UNVP, c'est une association qui est là, qui, entre autres, fait des actions sur le terrain, travaille en collaboration avec les forces de défense Je et cherche de la similitude, sécurité, en fait, monsieur le et ministre qui d'État, cherche qui donne avec Diamond Lady. Oui, bon, les Diamond Lady et l'UNVP, de par sa composition,
Et par sa création, déjà, c'est une structure associative. Associative, c'est juste. Voilà. D'accord. Alors que les Diamond Ladies vont être vraiment des structures encadrées entièrement par l'État pour répondre un peu à ces craintes. Mais toujours est-il que nous devons comprendre que nous devons avoir confiance, nous devons être responsables. Le plus important, c'est que le Nigérien puisse être responsable. Ouais. Cette responsabilité-là va se situer au niveau depuis là où il est dans son terroir. Ouais. Je suis responsable, cette terre-là m'appartient. Et par rapport à ça, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir défendre ça. D'accord. Bien sûr, avec l'accompagnement de l'État, avec le soutien de l'État. Quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, j'informe. J'informe l'État. Mais avant que l'État arrive, moi, je m'organise pour faire face à la situation. D'accord. Parce que ce qui a été mis dans la tête des gens, c'est que, bon, vous ne faites rien, vous attendez. Okuma va venir. C'est toujours la même chose. Vous ne faites rien, vous attendez. Ouais. Ah, oui, nous, on a dit à l'État. Aux forces de défense et de sécurité. Et c'est ça le problème. Alors qu'il y a des petites actions, des Oui, bien petites trucs sûr. qu'on peut faire. D'accord. Les 3-4 personnes arrivent, Ouais. même si c'est les femmes avec leur pilon, Ouais, on bien peut sûr. par derrière passer le truc. Ouais. Mais tout ça a besoin qu'on change un peu De dans confiance notre et d'engagement. mentalité, qu'on responsabilise davantage nos populations. Elles ont beaucoup d'astuces là-bas, mais qui ont besoin d'être un peu réveillées, réactivées. C'est très important. D'accord, monsieur. Abari, pour la Monsieur prochaine. le ministre, nous avions évoqué la question déjà du renseignement, on en a parlé suffisamment sur ce plateau, mais je pose une question un peu plus précise. Certains de nos compatriotes s'interrogent sur le traitement des renseignements et les capacités de nos services dédiés à cette mission. Que répondez-vous? Le traitement. D'abord, il faut comprendre le cycle du renseignement. Ce que les gens appellent renseignement, c'est peut-être des informations. Une information n'est pas forcément un renseignement. Ouais. Une information doit être recoupée par plusieurs sources, aussi bien des sources techniques que des sources humaines et tout ça, pour devenir un renseignement, pour être prise en compte, pour faire intervenir, parce que c'est des moyens qu'on fait intervenir, c'est des hommes qu'on fait intervenir sur la base d'un renseignement. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc, les informations sont collectées, sont traitées, sont analysées pour pouvoir devenir un renseignement qui peut être mis maintenant à la disposition des forces de défense et de sécurité pour agir. Donc il y a tout un cycle, tout ce cycle qu'il faut comprendre. Mais dire que nos renseignements ne sont pas efficaces, je trouve que c'est injuste et ce n'est pas la vérité. Vous savez, dans la sous-région, les services de renseignement de l'AES sont en avance sur les autres. Parce que, tout simplement, nous savons dans quelle situation nous sommes. Précisément au Niger, je pense que personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a démenti ce que son Excellence, le Président de la République, a eu à dire sur les plateaux au cours de cette interview. Ça, c'est seulement suffisant pour montrer le degré de compétence et d'efficacité de ces services de renseignement. D'accord. Yaro, pour la prochaine question. D'accord. Pour poursuivre, Monsieur le ministre de l'État, chez nous, on a revu plusieurs partenariats, coopérations militaires avec des pays. Certains ont même été carrément, purement et simplement dénoncés. Alors aujourd'hui, où en est la coopération militaire de notre pays? Est-ce qu'on est isolé ou est-ce qu'on a vraiment des coopérations qui nous sont utiles aujourd'hui? Oui, merci pour cette question d'importance. La coopération militaire, ça fait partie
des missions du ministère de la Défense nationale. Et la diplomatie militaire, c'est défini par le ministère de la Défense nationale. Alors, à ce niveau, nous avions un certain nombre de partenaires avec lesquels nous nous sommes séparés pour des questions, des problèmes que vous connaissez, mais pas seulement ça. Nous avons mis en place un cadre. Ce cadre doit respecter notre souveraineté, il doit respecter la diversification, parce qu'on avait des partenariats où vous êtes avec nous, vous ne serez pas avec les autres. Ouais. Et bien sûr, ce partenariat doit être bénéfique pour nos forces de défense et de sécurité. Voilà sur quoi est basé le partenariat que nous entretenons avec les pays. Alors, pour tous les pays qui acceptent, même les autres pays, avant leur départ, nous avions voulu leur faire partager avec nous ce cadre. Certains ont naturellement trouvé que, bon, comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Vous ne pouvez pas nous imposer quoi que ce soit, et c'est à nous d'imposer, c'est comme ça. Mais il y a d'autres pays partenaires qui ont accepté cela et avec lesquels nous travaillons en bonne intelligence dans ce sens-là. Et je pense que